20e anniversaire du Festival Accès Asie et aussi la deuxième édition de notre compétition de danse orientale. Donc c'est dans cette condition verbale que nous sommes en train de préparer la deuxième édition de compétition de danse de Moyen-Orient. Donc j'aimerais bien de vous inviter à me suivre pour rencontrer les juges pour cette édition. Merci, alors on y va. Mon nom est Khadija. Et moi, c'est Pierre Coury. Je m'appelle Florence Leclerc, je suis danseuse orientale, je suis aussi enseignante chorégraphe de danse orientale. C'est une passion. C'est une passion depuis toute petite. Je suis née dans une famille qui danse et qui chante. Ce qui m'a vraiment donné le go par la suite, c'est quand j'ai remporté la finale de Cégep en spectacle. Donc, je viens un peu de cette culture-là de spectacle, dans le fond. Puis j'ai été appelée à être juge aussi pour cette compétition-là. J'ai commencé avec Denise Hénan, que là c'était plus du folklore. J'ai fait partie de la troupe folklorique, là, fait donc une base de folklore qui est importante. Puis après, avec Amélia, la danseuse Amélia à Montréal, avec elle, j'ai vraiment poussé ma technique vraiment orientale beaucoup plus loin. Donc spectacle et enseignement mélangés ensemble, ça fait vraiment 4 ans que je suis complètement à temps plein. Clairement, c'est l'art et la culture qui sont transmis parce que quand on touche à un folklore, quand on touche à une danse propre à un pays, okay? On touche à la culture, puis on touche à ce peuple-là et à son histoire. Si on prend juste la musique, le chant, etc., ça s'influence toujours par le pays où ça vit. La particularité, c'est que c'est une discipline qui est à la fois une danse, donc dans le domaine artistique, puis à la fois c'est culturel. Donc ça, c'est tiré d'une histoire puis d'origine culturelle, donc c'est de marier les deux. Chaque danse, chaque style a sa place, chaque folklore a sa place. Puis il a pris naissance à cause de quelque chose et puis il se transmet à cause d'autre chose. Puis il est, disons que, célébré à cause d'une autre chose. Il y a toujours des raisons, pour ce folklore-là, pourquoi il existe. Malheureusement, à cause que c'est très culturel, c'est un peu vu par les gens de la danse comme quelque chose d'un peu trop exotique. Je pense que c'est une danse qui gagne à être reconnue au grand public. Disons, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut être dans le milieu pour connaître, mais pourquoi pas donc justement le montrer dans les festivals, sur la scène. Ça va faire que les gens vont soit développer un intérêt ou soit mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que c'est cette danse-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire les choses dans le bon art de le faire, quoi, pour que ce soit vraiment fidèle et pour qu'il n'y ait pas de déformation ni quoi que ce soit. On essaye, on fait notre possible pour que ce soit le plus fidèle possible. Si on va en Égypte, je pense comme que c'est pas trop un cliché de voir des hommes le faire. La plupart des plus grands chorégraphes sont des hommes. Ouais, moi, je préfère appeler ça vraiment la danse orientale parce qu'en arabe, c'est raqs sharqi, donc c'est vraiment la traduction exacte du terme qu'ils utilisent en arabe. Ici, on appelle ça le baladi, mais ouais, souvent, ou danse du ventre, c'est ça qu'on appelle souvent. Je me suis spécialisée en danse orientale parce que je voyais l'intérêt que les gens avaient, surtout de voir un homme faire ça. Après aussi, c'est devenu péjoratif parce que là, le ventre, tu montres ton ventre, la nudité. Il y a eu comme tellement après de déviation de ça, si on veut, que c'est dommage après parce qu'on est comme un peu après stigmatisé de ça. Donc, comment se libérer de ça? Je sais qu'il y a déjà des efforts qui se font, comme par exemple à Toronto, dans d'autres villes, comme pour rendre la danse orientale accessible, puis vraiment une danse de scène. Bon, c'est pas juste une danse de ventre en fait. Là, oui, on utilise beaucoup le bassin, mais c'est vraiment une danse qui utilise tous les muscles du corps et qui va bien au-delà du ventre, des mouvements abdominaux dans le fond.
Je pense, après mes réflexions, que je me dois de continuer, parce que c'est un message, que je pense que je porte un message qui est important. Ok. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Puis, tu sais, je pense que j'ai déjà dit par le passé que la compétition, c'est seulement un prétexte pour faire valoir la danse. Puis, en même temps, ça permet aux demoiselles, puis peut-être messieurs qui vont se présenter, de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, de s'en donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis si je parle pour moi aussi, quand je monte sur scène, c'est une opportunité de prendre ma place, pas seulement en tant que danseur, mais en tant que personne, puis livrer un message. Puis c'est comme si on donne cette chance-là aux autres de nous montrer qui ils sont. Puis je trouve ça hyper cool. Moi, je le répète tout le temps, je dis Aristote dit la musique adoucit les mœurs et la danse, elle réchauffe les cœurs et on se lève et on danse.